je te glorifie, et mon âme te glorifie. Que ton nom soit loué dans les cieux, et que ton nom soit loué sur la terre. Éternel, je te glorifie, et mon âme te glorifie. Que ton nom soit loué dans les cieux, et que ton nom soit loué sur la terre. Oh mon Dieu, je te glorifie. Éternel, je me confie en toi. Mon âme est auprès de toi. Éternel, ne m'abandonne pas. Éternel, je te glorifie, et mon âme te glorifie. Que ton nom soit loué dans les cieux, et que ton nom soit loué sur la terre. Éternel, je te glorifie, et mon âme te glorifie. Que ton nom soit loué dans les cieux, et que ton nom soit loué sur la terre. Éternel, je te glorifie, et mon âme te glorifie. Que ton nom soit loué dans les cieux, et que ton nom soit loué sur la terre. Moundia dit sous toi langa, tonda tonde. Manadia dit wakumba langa, tonda tonde. Alléluia, imbila, isukaka imbila, siunga wambika katula, tonda tonde. Alléluia, imbila, isukaka imbila, siunga wambika katula, tonda tonde. Bakukembi voso wase, wini kwenda kwa beto babo, kali isuka fini sambe, eka fila masumu mambo. Bakukembi voso wase, wini kwenda kwa beto babo, kali isuka fini sambe. Oh, Ketika. Oh, Ketika. Oh, Je vais chanter, louer, célébrer ton nom, mon roi, mon berger.
Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous qui êtes déjà connectés. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre... Oui, sans plus tarder, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir commencer notre séance de prière. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi. Des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Dieu vous soient données de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en toute vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Oui, Dieu notre Père en Christ Jésus. Une fois de plus, nous te disons merci Seigneur. Oui, merci avec notre Dieu. Il t'a plu que nous ici présents, nous soyons comptés parmi les vivants de ce jour. Seigneur, tu as renouvelé en nous ce souffle de vie que chacun de nous n'a même pas pu mériter auprès de toi. Ce n'est que ta grâce, Père, cette grâce qui s'est manifestée en nous. Oui, merci Seigneur notre Dieu pour cette journée que tu nous as accordée. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, Seigneur, tu es en train de manifester ta puissance, ta grâce, ta présence dans nos vies. Oui, Père, nous te disons merci. Merci une fois de plus pour cette occasion que tu viens encore de nous accorder, Seigneur. Car beaucoup n'ont pas eu cette grâce, beaucoup n'ont pas eu cette chance, beaucoup n'ont pas eu ce privilège, Seigneur notre Dieu. Mais à nous, Père,
Tu l'as accordé. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous élevons nos mains, Père, pour dire et pour montrer combien de fois toi, Père, tu es bon, tu es grand. Sois béni, Éternel, notre Dieu. Oui, Père, tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui, Père, nous osons croire que Yahvé notre Dieu, tu es au milieu de nous, Père. Voilà pourquoi nous voulons te remettre la continuité, Yahvé notre Dieu, de cette adoration, la continuité de ce moment, la continuité, Seigneur notre Dieu, de notre culte entre tes mains, soit au centre de nous, Père. Toi seul que tu puisses nous diriger. Toi seul que tu puisses utiliser tes serviteurs et servantes. Oui, Éternel notre Dieu. Toi qui nous pardonnes. Oui, Père. Nous ne pouvons pas dire que nous avons tout accompli. Et nous sommes juste saints devant toi. Si nous disons, Seigneur, comme est la lumière de ta parole, la vérité ne serait point au fond de nous. Voilà pourquoi, Père éternel, pardonne-nous, lave-nous complètement par ton sang. Oui, Seigneur, par ton sang, lave-nous, purifie-nous, Père éternel. Tu connais, Yahvé notre Dieu, l'état de spiritualité de chaque personne connectée sur cette plateforme. Oui, tu connais aussi cette alliance, cette relation entre toi et la personne connectée. Mais tous, nous nous sommes mis à genoux par Yahvé notre Dieu, dans nos cœurs, afin que tu puisses nous pardonner dans nos pensées, nos paroles et nos actes, Père. Purifie-nous par le nom puissant de Jésus. Seigneur, par ta promesse, tu nous dis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est ce que nous désirons, Seigneur. Purifie-nous par ton sang. Purifie-nous par ton sang, Seigneur. Toi notre bon berger, toi notre maître, toi notre dirigeant. Merci avec notre Dieu de nous avoir écoutés. Oui, Seigneur, que tu puisses diriger ce moment. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que ça puisse être loin de nous, Père. Nous voulons juste écouter seule ta voix, Père. Seule ta voix, Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour ce moment. Sois béni par le nom puissant de Jésus. O Nzambi jeto tulombanga kwange do izakala etompe do tusadisa fina maose watu wilanga kala eto boabuye c'est toi causé ça. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une occasion qui nous a encore donnée pour ce soir, afin que nous puissions être tous autour de cette table qui nous est préparée, que nous puissions écouter sa parole, que nous puissions parler avec notre Dieu. Voilà pourquoi c'est un moment béni, que le Seigneur vous bénisse. Et là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, récupère déjà ta Bible. Alors, si tu es en famille, tu peux faire appel à tes enfants, ton mari, ta femme, pourquoi pas, parce que tous nous voulons être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour passer à la méditation de notre parole de ce soir. Comme nous venons de l'écrire sur notre plateforme, à titre de rappel, le thème de notre méditation de ce soir est intitulé « Le devoir et l'importance de la méditation, de méditer la parole de Dieu. » Donc, le devoir
et l'importance de méditer la parole de Dieu. Et nous avons un texte qui nous est proposé, c'est celui de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, et nous allons lire les versets 4 à 11. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 4, les versets 4 à 11. Nous lisons au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le devoir et l'importance de méditer la parole de Dieu. Bien-aimés, en tant que chrétiens que nous sommes, disciples de Christ que nous sommes, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu est un devoir pour un chrétien. Donc, cela veut dire un chrétien doit avoir cette habitude, cette audace de méditer la parole de Dieu chaque jour afin de nourrir sa foi. Et cette méditation a une importance dans nos vies. Cette méditation a une importance dans ta vie chrétienne, dans ta foi chrétienne. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles du christianisme, beaucoup de chrétiens, peut-être n'ont plus cette habitude à consacrer un petit moment de méditation, de parler avec le Seigneur, avec ton Dieu. Et beaucoup d'entre nous n'ont plus cette force même à la méditation. Et c'est ce que le Seigneur veut nous rappeler ce soir. Ce devoir et l'importance de la méditation, de la parole de Dieu en tant que chrétiens que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole que nous venons de faire lecture s'agit de Jésus-Christ, le bon berger, notre Maître, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Et ça nous parle de la tentation de Jésus. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, voilà maintenant l'Esprit l'emporta maintenant dans le désert. Et c'est dans le désert où le diable, l'ennemi, viendra pour tenter Jésus-Christ. Parce qu'il savait, comme la Bible nous le dit au début, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus a eu faim. Et le diable apparaît pour le tenter. Et la première des choses, la Bible nous dit, le diable dit, le tentateur s'étant
approché de lui, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Voilà ce que le malin, l'ennemi, propose, dit au Seigneur. Mais Jésus-Christ lui répond par sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, cet évangile, nous comprenons que Jésus-Christ, revêtu de la puissance de l'Esprit, alors il est prêt à accomplir son ministère. Mais comme nous le savons, tout serviteur de Dieu, il est nécessaire qu'il soit premièrement mis à l'épreuve. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Satan, pour faire sortir, comme nous le savons, Satan pour faire sortir un homme de Dieu du sentier de l'obéissance, Satan pour nous enlever à désobéir à Dieu, Satan pour nous détacher de cette alliance que nous avons avec Dieu, de nous détacher, de nous faire perdre de ce chemin que nous sommes en train de suivre en présence de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Satan utilise deux principales tactiques, bien-aimé, ces deux principales tactiques. La première, c'est que Satan présente des choses effrayantes dans le chemin des enfants de Dieu. Satan présente des choses effrayantes. Ces choses-là qui arrivent pour nous mettre dans la peur. Ces choses-là qui nous arrivent, qui se présentent peut-être comme étant un obstacle. Ces choses qui apportent de la peur dans la vie des enfants de Dieu. Voilà la manière que Satan utilise pour faire tomber les enfants de Dieu, pour détruire peut-être la vie des enfants de Dieu. Il présente premièrement ces choses effrayantes-là dans le chemin que tu es en train de parcourir. Et ces choses peuvent se présenter peut-être par des maladies, par des combats spirituels, par beaucoup de choses, des difficultés même. Et aujourd'hui aussi, nous connaissons cette maladie qui est en train de ravager le monde, qui a tué beaucoup de personnes. Le Covid-19, mais cela aussi, nous pouvons le qualifier comme étant une chose effrayante que Satan a mis dans notre route, dans le monde, et que cela aussi a apporté de la peur, a engendré de la peur. Que ce soit chez les enfants de Dieu, les chrétiens, tous on a eu peur, on s'est posé des questions. Et même jusqu'aujourd'hui, on se pose des questions. Voilà. Tout ça, c'est pour nous effrayer, mettre un frais dans notre marche avec le Seigneur. Donc voilà la première des choses que Satan utilise. Mais la deuxième des choses, le diable, donc l'ennemi, Satan, nous offre des objets désirables. Des objets désirables à côté de notre chemin, à côté du chemin. C'est là où nous voyons parfois des propositions. Il te propose quoi? Tu veux avoir de l'argent. Tu veux avoir une vie de bonheur. Voilà, si tu obéis à ceci que je te propose, voilà ce que je vais te donner. Les propositions par des objets, parfois aussi comme ce que nous avons entendu la semaine passée, en ce qui concerne des lois qui s'imposent, des propositions qu'on pose, peut-être dans certains pays, dans les familles, dans nos communautés, que le diable utilise afin de détruire la vie des enfants de Dieu. Des objets. Tout ça pour mettre un frein. Tout ça pour détruire nos vies. Tout ça pour nous mettre à l'abri du diable afin de le confesser. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes
sont tombés entre les mains du diable par rapport à certaines propositions. Certaines personnes ont intégré des sectes aussi par rapport à des propositions que le diable leur a proposées. Et aujourd'hui sont devenus des disciples du diable, du Satan, de l'ennemi. Donc, ces deux choses-là, ce sont ces deux choses que sont aussi ce jour-là où Jésus-Christ, après avoir terminé son jeûne de 40 jours, et Satan va utiliser la même méthode pour proposer, pour dire à Jésus, afin que Jésus puisse. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus arrive à quand Satan plutôt arrive à ce stade-là pour tenter notre maître, mais il est sans malin. Il a oublié une chose, que il est premièrement Dieu, c'est lui son maître. Et il dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dit, l'homme, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Satan, il va encore insister pour lui tenter pour la deuxième fois. Mais c'est vrai qu'il avait remarqué, au moment où il a proposé à Jésus, Jésus a convaincu Satan au travers de la parole de Dieu, de la parole. Et Satan aussi va utiliser la parole pour la deuxième tentation. Voyez-vous, Satan va utiliser la parole pour tenter le Christ. Il dit, donc la deuxième tentation, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. C'est Satan qui dit, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On peut se poser la question, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais où Satan avait retrouvé cette parole? Mais c'est dans la Bible. Si nous lisons les psaumes, le psaume de David au chapitre 91, les versets 11 et 12, c'est là où Satan a récupéré cette parole pour convaincre le Christ par rapport à sa tentation. Et c'est ce qui nous arrive aussi quand il y a des propositions du diable, de Satan. Parfois, il y a de ces paroles. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple, un verset. Bon, je suis fait de l'EEC, Église évangélique du Congo. Il y a un verset, peut-être que certains parmi nous ont inventé, ont créé, et moi je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Ce verset, on dit, dans notre langue, noa kukoloanji, à l'abri de consommer peut-être une bière. On te dit, noa kukoloanji. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu ce verset dans la Bible. Voilà, le diable, il propose et il te convainc aussi par la parole. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a appliqué ce jour-là à notre maître. Et la parole, cette parole, Satan avait trouvé cette parole dans la même Bible. Satan connaît aussi la Bible. Bien-aimé, le diable, le malin, connaît aussi la Bible. Et là, Jésus-Christ, il dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alors le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,
et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà. Troisième fois, Satan propose encore. Aujourd'hui, ah oui, comme ce que je venais de dire au début, là, il est en train de proposer un objet. Là, il est en train de proposer, des richesses. Si tu m'adores, voilà, voilà. Parfois, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui sont tombées par ce piège entre les mains du diable. Adore-moi et voilà les richesses que je te donnerai après. Adore-moi, voilà ce que je vais te donner après. Et aujourd'hui, beaucoup de sœurs, même des frères aussi, se sont donnés. Oui, cette sœur à la recherche d'un boulot, d'un métier, face à un directeur qui la propose, mais oui, tu veux du travail, mais je veux que tu sois mon esclave sexuel. Voilà, mon esclave sexuel. Donc, adore cet acte et moi je te donnerai le travail, le poste. Et beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège. Adorer peut-être un objet, juste pour avoir des richesses, juste pour avoir de l'argent, pour avoir je ne sais pas quoi. Et la Bible nous dit dans cet évangile, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimés, en suivant cette image de notre bon berger, de notre maître, cette image de Jésus-Christ, c'est un exemple pour nous. Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ a vaincu le diable parce qu'il avait la parole. Mais quand il nous dit, soyez mes imitateurs, nous devons marcher à l'image de notre maître. Étant donné que nous sommes des disciples, des chrétiens, alors nous devons aussi appliquer la même méthode, même parole. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans cet évangile, cela aussi peut nous ramener de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec le premier Adam. Alors qu'en Éden, ne manquant de rien, le premier Adam avait essuyé une triple défaite par la convoitise de la chair, celle des yeux et de l'orgueil de la vie. L'homme parfait triomphe maintenant dans le désert face au diable du serpent ancien par la souveraine parole de Dieu, de son Dieu. Jésus-Christ a vaincu le diable dans le désert face à cette tentation, par la parole souveraine de son Dieu. Voilà pourquoi, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16, nous allons lire cette parole pour plus de compréhension. 1 Jean chapitre 2, le verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Jésus-Christ a vaincu l'ennemi, le diable, par la parole. Et c'est ce qu'il veut nous apprendre ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, que nous, ses disciples,
les chrétiens que nous sommes. Voilà notre devoir pour vaincre, pour s'assurer, pour sortir de ces pièges, pour vaincre les pièges de l'ennemi, pour vaincre les propositions que le diable et l'ennemi nous proposent. Si nous n'avons pas la parole bien-aimée dans le Seigneur, facilement nous allons tomber. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens que nous sommes, disciples de Christ que nous sommes, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, elle est nécessaire dans notre vie. L'importance de cette méditation dans notre vie, elle est très, vraiment nécessaire. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup pensent que la Bible est caduque et n'est pas adaptée à notre époque. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Satan est notre principal ennemi. Ne sera jamais content de nous voir lire la Bible, passer un temps à la méditation de la parole de Dieu. Il ne sera jamais content car il connaît vraiment l'importance de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il osera peut-être, il ose de tous les moyens possibles pour tenter de nous distraire ou de nous décourager de la lire. Donc de lire quotidiennement la parole de Dieu, de méditer quotidiennement la parole de Dieu. Il est là pour nous distraire. Et aujourd'hui, comme ce que je venais de dire au début, beaucoup de chrétiens n'ont plus cette habitude. Et si je posais cette question-là, qui parmi nous a eu peut-être à sacrifier, je dirais juste 15 minutes de méditation depuis ce matin? Oui, tu donneras la réponse à ton Dieu, car seul Dieu qui connaît ton profondeur, seul Dieu qui connaît ce qui est en toi. Voilà. Qui parmi nous a sacrifié peut-être 15 minutes pour aujourd'hui de méditation de la parole de Dieu, pour parler avec le Seigneur, être en relation avec le Seigneur par sa parole. Notre devoir de méditer la parole de Dieu tous les jours. Bien-aimé dans le Seigneur, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Cette parole qui nous éclaire, c'est cette parole qui nous donne la lumière, c'est cette parole qui nous montre quel chemin à suivre. Cette parole qui nous vivifie, qui nous donne la force, cette parole qui nous délivre, cette parole qui nous sauve, c'est lui-même le Christ Jésus en nous. En tant que chrétiens que nous sommes, bien-aimés, au regard de Jésus-Christ, par cette tentation dans le désert, Jésus-Christ a vaincu le diable parce qu'il avait la parole de Dieu. Il avait la parole de Dieu. Bien-aimés, les moments que nous sommes en train de traverser, les temps que nous sommes en train de vivre, c'est des temps difficiles. Et il y a beaucoup de choses. Encore, des choses viendront encore. Mais Satan est là. Le malin est là, le diable est là pour chercher les moyens de nous distraire, pour chercher les moyens afin de détruire la vie des enfants de Dieu, pour chercher les moyens à nous empêcher sur cette route que nous sommes en train de suivre ensemble avec le bon berger. Parce qu'il est dérangé. Donc il va chercher tous les moyens possibles pour nous faire tomber. Mais si nous n'avons pas la parole, facilement, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons tomber. Voilà pourquoi le Seigneur vient encore aujourd'hui pour nous rappeler, pour nous réveiller à ce devoir de la méditation quotidienne,
à cette importance de la parole, de la méditation de sa parole. Cette parole qui nous ramène à une certaine connaissance, de découvrir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, connaître le mal et le bien par la lumière de sa parole. Connaître ce qui est le péché. Oui, quand j'ai la parole, parfois je vais poser un acte, mais quelqu'un peut-être me parle au fond de moi, mais ce que tu fais là, c'est un péché. C'est pas bien. Cette connaissance de la parole, tout en pratiquant bien sûr, pas juste une connaissance théorique, mais une connaissance aussi pratique. David, c'est là où il dit, je sers ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. L'importance, ce devoir-là, c'est ce que le Seigneur vient encore de nous rappeler. Et j'aimerais nous proposer quelques points bien-aimés dans le Seigneur, qui pourront nous aider à comprendre ce devoir de notre vie, à comprendre cette importance dans notre vie, cette importance de la méditation de la parole de Dieu. Premièrement, nous allons comprendre que la parole nous façonne pour le succès. Bien-aimés, la parole de Dieu nous façonne pour le succès. Si nous lisons le livre de Josué, Josué chapitre 1er, le verset 8, là où Dieu maintenant a choisi en train de préparer Josué, maintenant pour continuer la marche, la conquête de Canaan. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pour avoir du succès, pour vaincre, pour que vraiment vous puissiez recevoir tout ce qui peut-être pouvait être comme étant un obstacle dans votre marche. Voilà ce que je te dis. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. Bien-aimé, la parole nous façonne pour le succès. Voilà ce que Dieu a dit à son serviteur pour lui fortifier, pour lui donner ce courage. Être à la tête pour remplacer Moïse, qui était à la tête de diriger tout ce peuple, de conduire tout ce peuple. Voilà. Et là, Moïse est remplacé par Josué. Et le Seigneur fortifie ce serviteur par ses paroles. Voilà l'importance de la parole de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se soucie de ses enfants. C'est pourquoi il nous a fait connaître sa voix à travers la Bible, dans sa parole. Elle est une compilation de promesses et de lois divines, nous permettant de vivre selon sa volonté. Donc notre succès, bien-aimé dans le Seigneur, dépend en grande partie de ce qu'on fera avec son contenu. Donc quand on connaît et agit en accord avec la parole, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui agissait. L'importance de la parole de Dieu. La présence de Christ lui-même, de Jésus-Christ lui-même dans notre vie. Voilà pourquoi il s'agit selon sa parole et opère. Il agit, l'Éternel agit selon sa parole et opère en nous des miracles par elle. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu a créé toutes choses par sa parole et qu'il soutient également toutes choses par elle. Toujours la parole de Dieu. Deuxièmement, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu façonne notre caractère. La parole de Dieu façonne notre caractère.
Si nous lisons dans le deuxième épître de Timothée au chapitre 3, les versets 16 à 17, la parole de Dieu nous dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » La parole de Dieu façonne notre caractère, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, marcher avec Dieu demande une certaine discipline, bien-aimé dans le Seigneur. Lire quotidiennement la Bible, méditer quotidiennement sa parole nous aidera à l'acquérir. Car c'est un livre inspiré par Dieu et spécialement élaboré pour que l'on en tire profit, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est inspiré de Dieu est à prendre au sérieux, bien-aimé. Le chrétien doit nourrir sa foi chaque jour de cette parole divine afin de l'aider à tenir ferme dans les moments difficiles. Chaque jour, nous devons méditer cette parole de Dieu, afin de tenir vraiment dans les moments difficiles. Parce que sans la parole de Dieu, on n'est rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, certaines choses nous arrivent dans ce monde, certaines situations nous arrivent dans ce monde, et nous sommes lancés dans la panique. Et on se pose des questions. On se dit, mais Seigneur, pourquoi? Oui. La parole de Dieu dans nos vies. Car cette parole, elle nous enseigne les merveilles, la voix de notre Père Céleste. Au début, nous avons fait la lecture du psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Un bon psaume. Oui. Elle nous enseigne les merveilles aux voix de notre Père Céleste. Oui, la parole de Dieu, en la méditant, elle nous corrige quand nous partons dans des mauvaises directions. Cette parole nous corrige quand nous partons dans des mauvaises directions. Au moment où je médite la parole, je la mets en pratique, quel que soit. Quand je commets un acte qui peut-être ne pouvait pas témoigner la grandeur de Dieu, la parole me dira, l'esprit en moi me dira que ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Car la parole de Dieu dit ceci, redresse ta voix. Voilà, elle nous corrige quand nous partons dans des mauvaises directions. Et quand je suis dans le péché, la parole de Dieu me parle toujours que pour me ramener peut-être à la repentance, à la conversion, de demander pardon. Quand la parole de Dieu vit dans ma vie. Et elle nous instruit aussi dans la justice de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, connaître la parole de Dieu, c'est tenir une arme solide, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu, c'est une arme solide pour un chrétien. Voilà pourquoi maintenant le Seigneur est en train de parler. Nous devons appliquer ce devoir. Méditer sa parole chaque jour. Méditer sa parole chaque jour pour être éveillé, pour avoir une connaissance divine, une sagesse divine, une intelligence spirituelle. Car dans cette même parole, le Seigneur nous parle et il nous révèle des choses cachées qui dépassent parfois notre entendement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, elle est très importante, cette méditation de la parole de Dieu dans notre vie. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas tout en connaître, oui, bien sûr, en un seul instant. Mais si on le lit chaque jour, cela nous aidera beaucoup. Et progressivement, nous découvrirons des trésors cachés. Ça doit être progressivement pour découvrir ces trésors cachés. Bien-aimé, le Seigneur veut que, si vraiment, dans des jours passés, aujourd'hui, que tu puisses prendre cette décision. Dorénavant, chrétien que je suis,
Oui, peut-être tu avais perdu cette habitude. Dorénavant, maintenant, la parole, je dois méditer la parole de Dieu tous les jours. Aujourd'hui, les disciples que nous sommes, mais témoigner le Christ partout dans le monde. Oui, parler de Christ auprès des autres, aux non-convertis, aux païens, aux âmes perdues. Mais c'est à nous les chrétiens, les disciples. Mais si nous ne méditons pas la parole, est-ce que nous aurons ce courage-là pour témoigner le Christ? Si nous n'avons pas sa parole en nous, est-ce que nous aurons ce courage-là? Mais aujourd'hui, on s'appelle chrétien, on s'appelle disciple. Est-ce que cette parole-là, quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie? Disciple que tu as cette audace, cette autorité d'évangéliser, de parler de Christ partout où tu iras, partout où tu seras. Tu as ce privilège, tu as ce devoir d'annoncer le Christ, de parler de Christ. Voilà, en tant que disciple de Christ que nous sommes. Mais pour appliquer cela, pour mettre en application de tout cela, nous devons aimer la méditation. Parce que cette méditation te poussera à prêcher. Cette méditation te poussera, peut-être ta vie soit juste chaque fois parler de Christ. Voilà. Et c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. Pour convaincre aussi l'ennemi. Pour combattre aussi l'ennemi, nous devons avoir la parole, bien-aimée dans le Seigneur. Comme ce qu'on avait dit la semaine passée, aujourd'hui, même les puissances sataniques de ce monde, il y aura de ces temps où ils vont inculquer des lois, ils vont nous proposer des lois, ils vont nous dire que cela vous devez le faire, mais ce jour-là, si nous n'avons pas vraiment la présence de la parole, si nous n'avons pas vraiment la parole, beaucoup vont céder, beaucoup céderont. Mais c'est maintenant là, et ça a déjà commencé avec ces petites propositions. Oui, le diable, l'ennemi propose plein de choses maintenant que nous connaissons aujourd'hui. Et beaucoup de personnes sont déjà tombées. Mais c'est à nous, en tant que disciples, qu'on doit parler de ces choses, qu'on doit parler de Christ, évangéliser, pour sauver les âmes. Pour détruire maintenant la force de l'ennemi, pour empêcher la force de l'ennemi. Cette parole de Dieu qui vivifie, qui nous donne la force. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons aussi que la parole de Dieu nous protège. La parole de Dieu nous protège. Si nous lisons Osée chapitre 4, le verset 6, la parole de Dieu nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture de la Bible peut sembler peut-être fastidieuse et compliquée aux personnes qui ne sont pas habituées. La négliger, c'est risquer de courir à notre perte. Ce qu'il faut ignorer, bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne les promesses de Dieu, ce que Dieu attend de nous, on doit le savoir que la parole de Dieu nous protège. Quand on ne connaît pas ce que Dieu dit, on risque, bien-aimé dans le Seigneur, de croire certains mensonges du diable qui peuvent nous amener sur des terrains dangereux et destructifs. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on risque, bien-aimé dans le Seigneur, de croire certains mensonges du diable. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes croient à certains mensonges du diable, surtout au moyen des prophéties. Oui, surtout avec des prophéties aujourd'hui. Mais bien-aimés, ayons la parole. Aime la méditation de la parole de Dieu. Quand tu es en présence de la parole de Dieu, bien-aimé, tu seras toujours éveillé avec cette sagesse que le Seigneur t'accordera. Aime cette méditation. Applique ce devoir. Applique ce devoir pour ne plus peut-être
être toujours dans le mensonge du diable. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que le manque de connaissance de sa parole détruit son peuple. Dieu veut vraiment que nous nous familiarisons avec sa parole pour nous détourner du danger et pour que nous sachions quoi faire face aux situations difficiles. Cette parole-là qui nous aidera quand nous sommes face à une situation difficile. La parole de Dieu. Dieu nous parle toujours pour nous fortifier. Dieu nous parle toujours pour nous dire quoi faire face à cette situation. Mais c'est au travers de sa parole. Tout est dans la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Il est impossible de mener une vie qui plaît à Dieu et de le servir si nous ne connaissons pas sa parole. Impossible de servir le Seigneur, de mener une vie si nous ne connaissons pas vraiment la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il veut de nous. En la pratiquant, en la méditant tous les jours. Voilà le devoir. Voilà le devoir que le Seigneur veut de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta position au regard de ce que l'Éternel, par le moyen du Saint-Esprit, que l'Éternel vient de nous communiquer? Quelle est ta position? Mais le Seigneur veut que, à partir de maintenant, aujourd'hui, que tu puisses prendre cette décision maintenant. À partir d'aujourd'hui, prends cette décision, bien-aimé dans le Seigneur, à la méditation de sa parole. À la méditation de sa parole. Car c'est très important en tant que chrétien que tu es. Sa parole dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie. Oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est authentique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un livre vaste, plein de secrets, qui a servi beaucoup de personnes dans leur marche avec Dieu et qui peut tout aussi bien nous servir aussi. Oui. En lisant la Bible, en méditant sa parole, nous découvrons ce que Dieu a fait et de quelle manière il a béni, délivré, protégé et sauvé tellement de personnes. Et cela ne pourra que nous encourager et nous pousser à demeurer fidèles à Dieu, quoi qu'il puisse nous arriver. L'importance de la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, que Dieu nous aide, que cela vraiment doit s'appliquer dans nos vies. Si Dieu veut que juste ta volonté, fais ce pas, commence, prie, tu verras que ça sera comme étant quand tu bois de l'eau. Oui, aujourd'hui, le diable nous distrait. Il y a de ces personnes qui passent leur temps dans les réseaux sociaux, parfois connectés dans Facebook. Parfois, ça nous arrive. Tu perds peut-être 2 heures, 3 heures du temps, toujours connecté sur Facebook pour voir des choses parfois qui ne t'apportent rien. Là, tu n'es pas fatigué. On ne sent pas la fatigue. Mais parfois, ça nous arrive. Tu prends la Bible maintenant pour essayer de méditer. Alors, tu ressens maintenant le sommeil, envie de dormir. Envie de dormir, fatigué. Voilà comment le diable nous attrape. Voilà. Mais on ne doit pas se laisser. On ne doit pas se laisser faire. On perd parfois le temps pour suivre des séries. 1 heure du temps, 45 minutes. Je suis juste là devant l'écran pour suivre cette série. Mais Dieu veut que nous passons un temps vraiment agréable avec lui au travers de sa parole, en méditant sa parole. C'est ce qu'il veut, car les temps où nous sommes sont mauvais. Nous traversons des moments difficiles si nous n'avons pas la parole. Facilement, par des tentations, par des tribulations, nous allons tomber. Mais le Christ vient de nous donner son exemple dans le désert. Comment il a vaincu le diable. Comment il a vaincu, il a combattu le diable. Mais tout ça, c'était à travers la parole.
Le Christ avait la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, maintenant, le Seigneur veut que nous puissions prendre cette décision. Réveille-toi si tu es encore dans le sommeil. Réveille-toi. Lève-toi et marche avec ce courage, cette décision que tu veux prendre maintenant. Oui, bien-aimé, peut-être dans les jours passés, tu n'avais pas ce moment-là. Tu n'accordais pas ce moment-là à Dieu pour se communiquer avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit au travers de sa parole. Mais nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Et là où tu es aussi bien-aimé dans le Seigneur, demande cette force. Prie à Dieu de te donner la force afin d'être toujours en sa présence par sa parole. Oui, il nous prépare. Ce sont des armes. Bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et nous donne cette force-là. Car il n'y a que la parole et la prière qui vont faire que nous puissions vaincre le mal. Nous puissions combattre le diable. Ce n'est que la parole et la prière. Par sa parole, le Seigneur nous parle. Par sa parole, le Seigneur nous avertit. Par sa parole, le Seigneur nous éclaire. Mets en nous sa lumière. Mets en nous sa présence. Mets en nous sa demeure par sa parole. Et par la prière, je parle avec le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, si tu as perdu cette force, c'est encore possible. Si tu as perdu cette force de méditation, c'est encore possible, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là. Invoque-le. Prie en toute sincérité, vérité. Qu'il te redonne cette force que tu as perdue. Car il a besoin de toi. Il a besoin de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne perds plus ton temps. Ne perds plus ton temps dans des choses qui ne relatent pas la grandeur de Dieu. Mais Dieu veut que tu sois en sa présence au travers de sa parole. Voilà le devoir qu'il nous donne. Il vient de nous parler de son importance, l'importance de la méditation. Bien-aimé, maintenant, là où tu es, prie maintenant, demande cette force. Oui, c'est vrai. L'ennemi ne veut pas que tu sois en paix, que tu passes ton temps dans la méditation, car il sera dérangé. Bien-aimé, l'ennemi il est toujours contre. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous avons la victoire. Oui, bien-aimé, demande à Jésus-Christ, demande à ton Dieu maintenant. Bien-aimé, nous allons prier. Là où tu es, prie aussi. Oui, Éternel notre Dieu, nous sommes toujours en ta présence. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Merci Seigneur notre Dieu de nous avoir parlé. Oui Père, toi qui sondes nos cœurs, toi qui connais les profondeurs, tout ce qui se cache en nous Père. Merci pour cette révélation, Père, de ta parole. Oui, tu veux que nous soyons des chrétiens, il y avait notre Dieu, pratiquants de ta parole. Des chrétiens qui, chaque jour, pouvaient consacrer un temps à la méditation de ta parole.
car par ta parole, nous vaincrons le mal. Par ta parole, Seigneur notre Dieu, nous serons toujours victorieux. Par ta parole, Seigneur notre Dieu, nous serons toujours debout, Père. Et nous serons toujours victorieux, Père. Mais maintenant, Père, toi qui nous connais, et je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, si peut-être dans les jours passés, il n'avait pas cette audace, ce courage, Seigneur notre Dieu, à la méditation de ta parole. Maintenant où il est en train de prier, où il est en train de te prier, Père, utilise ton serviteur, déverse en lui ta puissance, ta présence qui pouvait faire que maintenant qu'il puisse se lever dans la méditation. Car c'est par ce moyen où tu nous parles, Seigneur notre Dieu. C'est par ce moyen, Yahvé notre Dieu, que tu nous utilises, ta parole. Et c'est par ce moyen, Yahvé notre Dieu, que tu nous donnes cette force, avoir le courage de parler de ton nom aux autres, Seigneur notre Dieu. C'est ta parole qui vivifie. C'est ta parole, Seigneur notre Dieu, qui vivifie. Et nous voulons, Yahvé notre Dieu, être en application, Père. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Oui, Père. Oui, Seigneur. Tu viens de nous dire que avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous ferons des exploits, Seigneur notre Dieu. Oui, voilà pourquoi nous te prions. Que tu puisses agir dans la vie de mon frère. Que tu puisses agir dans la vie de ma soeur. Que tu puisses agir dans la vie de tous les chrétiens peut-être affaiblis. Visite tous les chrétiens, tous les fidèles, peut-être affaiblis par ce moyen de la méditation journalière de ta parole. Seigneur, merci. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous avoir parlé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié au plus haut des cieux, Père éternel, par le nom puissant de Jésus. Nous avons élevé cette prière et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre intercession. Nous sommes toujours dans notre intercession et nous allons prier. Nous continuons à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, certains pays sont déconfinés de ce que nous connaissions. Oui, nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à prier. Oui, si le Seigneur a permis que ce fléau puisse nous arriver, puisse atteindre le monde entier, c'est de sa volonté. Car aucun fléau, aucune maladie, aucun problème pouvait nous arriver, peut arriver dans ta vie si le Seigneur ne le permet pas. Le Seigneur l'a permis. Le Seigneur l'a permis, c'est de sa volonté. Mais nous devons aussi prier, demander à notre Dieu. Oui, avec ce stade où nous sommes, ce stade de déconfinement, que nous ne puissions plus repartir en arrière, que le Seigneur déverse encore sa puissance, que le Seigneur agit encore, agit avec ce déconfinement. Et nous prions aussi pour ces pays, les autres d'autres pays qui sont encore confinés, que le Seigneur agit puissamment, qu'il arrête définitivement ce fléau. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, alors nous allons prier pour ce sujet. Nous allons prier pour ce sujet. Et nous prions toujours aussi pour les cas, pour les malades, toutes ces personnes qui sont malades. Peut-être maintenant, certaines personnes sont dans les hôpitaux, dans les services de réanimation. Intercède, prie pour ces personnes, que le Seigneur apporte la guérison. Certaines personnes sont dans les maisons, confinées dans les maisons, avec ce virus, avec cette maladie. Que le Seigneur étende sa main de guérison. Nous prions pour ce sujet, bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es, prie, intercède le Seigneur.
Talabe toke na kula asam Gisabe ko nazimpasi antoto Ongel fumu Talabe toke na kula asam Gisabeto nazimpasi antoko. Seigneur notre Dieu, nous te prions Père, betuke na kutatama na kubombidjilange tatanza, na kilokola ya, inangeme kupesa beto mutindu kayulu. Oui Seigneur, aujourd'hui, ta grâce s'est manifestée et nous comme ici en France, ce pays est maintenant dans le déconfinement, Père. Oui, Seigneur, mais oui, le virus est encore là. Cette maladie est encore là, Seigneur notre Dieu. Le déconfinement ne veut pas dire que le virus a pris fin, qu'il n'y a plus rien. Non, Seigneur, cette maladie est encore là. Mais nous te prions que ce déconfinement soit définitif, Yahvé notre Dieu. Que tu puisses nous aider afin que cette maladie s'arrête définitivement. Seigneur notre Dieu, sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Toi qui dis dans ta parole, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Seigneur, voilà pourquoi nous te demandons que tu puisses agir, que tu puisses agir, que tu puisses agir pour ce problème. Oui Seigneur, souviens-toi aussi de tous ces pays qui sont encore dans le confinement. Ces pays-là aussi désirent le déconfinement. Mais Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es notre maître. C'est toi qui nous délivres. C'est toi qui guéris. C'est toi qui es le premier remède, le meilleur remède. Oui Père, agis puissamment. Oui Seigneur, pour ce premier pas, nous te disons merci de la réalisation du déconfinement. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est ce que tu dis. En toutes choses, nous devons toujours te rendre grâce. Oui, nous te disons merci Seigneur. Mais, Yahvé notre Dieu, continue à manifester ta puissance. Que le sang de Jésus-Christ visite toutes les maisons, tous les pays. Et nous prions aussi pour des personnes qui sont encore dans les services de réanimation, qui sont encore malades, Éternel notre Dieu. Que tu puisses étendre ta main de guérison, de toucher ces personnes afin qu'elles puissent trouver guérison, Yahvé notre Dieu, parce que c'est toi qui guéris. Certaines personnes, Yahvé notre Dieu, confinées dans leur maison, mais peut-être elles ressentent ce virus, oui, des signes qui prouvent la manifestation de ce virus. Mais Éternel notre Dieu, c'est toi qui guéris. Souviens-toi aussi de toutes ces personnes. Apporte la guérison. Nyaki sanankumbu ya Yesu Kristo tatanzambi. Sadi sabeto nantangu ya. Sadi sabeto nantangu ya Yesu Kristo. Moniki salulendo yange. Nyaki sanankumbu ya Yesu Kristo. Et nous prions toujours aussi pour le corps médical, tous les infirmiers, les docteurs, qui se sont donnés corps et âme, Yahvé notre Dieu, pour apporter de l'aide, Seigneur notre Dieu. Oui, continue à les bénir, continue, Yahvé notre Dieu, à manifester ta puissance, à donner tout ce qu'il faut, Yahvé notre Dieu, pour la réalisation de la guérison de ces âmes, Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur, pour tes bienfaits que tu ne cesses de manifester. Et nous prions aussi, Père éternel, pour le monde, tous ces pays, Yahvé notre Dieu. Oui, nous désirons ta paix. La paix, Seigneur notre Dieu, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, Seigneur notre Dieu. Nous te prions que tu puisses déverser ta paix. Merci, Seigneur notre Dieu, de visiter. Et en particularité, Seigneur notre Dieu, nous prions aussi pour notre pays, le Congo. Oui, Seigneur, tu connais les réalités de ce pays. Tu connais à quel point où se trouve le Congolais. Tu connais à quel point où le Congolais est en train de souffrir dans son propre pays. Oui, Seigneur, et nous demandons la puissance du Saint-Esprit.
que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, que tout lien du malin, que tout projet du malin soit détruit, soit anéanti par la puissance de Jésus. Seigneur, nous prions pour ce pays et les responsables de ce pays. Oui, c'est toi qui établis les responsables. Bénis nos responsables. Oui, Seigneur notre Dieu. Mais sanctifie montre ta présence avec notre Dieu, afin qu'il puisse diriger ce pays comme il le veut. Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment que tu nous as donné. Ce moment de grâce, ce moment de paix, ce moment il y avait notre Dieu. Oui, merci Seigneur. Continue à nous utiliser puissamment par le nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier en général pour tout le christianisme. Nous allons prier pour toutes les communautés du christianisme. Nous allons prier pour tous les serviteurs de Dieu. Nous allons prier pour toutes les communautés. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, n'importe quelle communauté que tu confesses Jésus-Christ. Oui, prie pour ton pasteur. Prie pour le responsable de ta communauté. Remets-lui entre les mains de l'Éternel. Que le Seigneur déverse encore sa puissance. Que le Seigneur protège. Que le Seigneur guide. Oui, en ce moment-là aussi, les chrétiens sont persécutés. Les serviteurs de Dieu sont persécutés. Mais nous devons prier. Nous devons prier, se mettre dans la prière, afin que l'Éternel puisse montrer sa puissance. Et nous prions aussi pour tous les responsables ecclésiastiques, que le Seigneur dirige, et nous prions aussi ce que nous désirons. Oui, bien-aimés, pour le réveil dans le christianisme, le réveil spirituel. Oui, c'est bien que le réveil commence par soi-même, la personnalité, la personne, le comportement de la personne, le changement de la personne. Oui, c'est ce que nous désirons, mais que le Seigneur vraiment manifeste cela, le réveil dans le monde, le réveil partout dans le christianisme. Bien-aimés, nous allons prier pour ce sujet. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, oui, merci pour cette occasion, pour ce moment que tu viens encore de nous rappeler de ces choses. Oui, Seigneur, nous prions pour le christianisme en général. Oui, Père, tu connais tous les chrétiens et certains chrétiens sont persécutés dans certains pays. Nous prions pour cela, Père. Toi qui es notre maître, toi qui es notre rédempteur, toi qui es notre sauveur. Oui, Seigneur, agis puissamment dans cette religion du christianisme. Oui, Seigneur, nous prions aussi pour toutes les communautés chrétiennes. Oui, Père, nous prions pour toutes les communautés chrétiennes, que tu déverses ta puissance, toujours ta présence, ton feu, le feu du Saint-Esprit. Oui, Seigneur notre Dieu. Et nous prions aussi pour tous les serviteurs de Dieu, Père éternel, tous ces serviteurs que tu as appelés,
pour te servir en toute vérité et sincérité. Aujourd'hui, certains serviteurs sont là, Yahvé notre Dieu, à nous consoler, à nous prêcher, à nous donner des paroles, Yahvé notre Dieu, de courage, des paroles de conviction, des paroles de foi. Oui, Seigneur notre Dieu, continue à utiliser tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, car c'est un combat et nous voulons détruire cette forteresse du malin, Seigneur notre Dieu. Oui, utilise tous ces serviteurs qui se sont engagés en ce moment, Père, qui se sont engagés pour te servir. Yahvé notre Dieu, manifeste ta puissance, ta présence. Oui, Seigneur, ce moment-là où nous sommes aussi, certains serviteurs sont persécutés, sont combattus, mais c'est toi, Seigneur notre Dieu, qui dis, ne touchez pas à mes oins. Oui, Seigneur, c'est toi qui veilles, c'est toi qui diriges. Oui, protège tous ces serviteurs-là. Tu les connais, Seigneur notre Dieu. Oui, nous prions aussi pour tous les responsables ecclésiastiques. Tu connais tous les responsables ecclésiastiques. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu puisses les guider, les diriger comme il le faut, Seigneur notre Dieu. Entre tes mains, nous remettons le christianisme. Et nous prions aussi, Seigneur notre Dieu, pour tout le mois de mai. Oui, Père, que ce mois soit un mois de victoire, un mois de bonheur, un mois de paix. Oui, Seigneur notre Dieu, éloigne de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Toute puissance, il y avait notre Dieu du malin. Peut-être qu'il peut se lever pour combattre tes enfants, pour détruire la vie de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Nous te prions maintenant que tu puisses déverser toutes ces forteresses en ton nom, Père. Que la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, il y avait notre Dieu, touche le monde, touche partout dans le monde. Notre Dieu, car le diable aussi est là à dérober tes enfants. Le diable aussi est là à chercher par les voies et moyens, il y avait notre Dieu, à nous distraire. Peut-être par des propositions, par des lois, peut-être, Seigneur, toi tu sais. Et nous te prions maintenant que tu puisses détruire tous ces projets, que tu puisses détruire tous ces projets. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu veilles toujours au milieu de nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Par le nom puissant de Jésus, nous te l'avons ainsi demandé. Et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin. Et le dernier sujet, je vais prier pour tous les foyers. Je vais prier pour vos maisons. Je vais prier pour vos maisons. Que l'Éternel continue à se faire voir, à montrer sa puissance. Oui, il y a certains problèmes qui vous embêtent. Oui, c'est le Seigneur qui est la solution. Le Christ qui est la solution. Oui, c'est lui qui dit de remettre ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. C'est lui qui agit. Et je vais prier pour tous les foyers. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu es là, tu nous écoutes. Oui, toi qui nous as promis. Toi qui vas agir. Tu as déjà agi, Seigneur notre Dieu. Et tu agiras. Oui, nous détenons cette promesse, Seigneur notre Dieu. Maintenant, Père, nous prions que tu puisses visiter les foyers de tes serviteurs et servantes, toutes les maisons de tes serviteurs et servantes ici connectées. Oui, tu connais les difficultés, tu connais tous les problèmes, tu connais, Yahvé notre Dieu, tout problème, Yahvé notre Dieu, qui dérange ces foyers. Mais c'est toi qui es la solution.
Mets le feu, ta présence, Yahvé notre Dieu, règne. Que ta présence, ta puissance, Seigneur notre Dieu, se fasse voir. Merci Seigneur notre Dieu pour ta paix. Merci Seigneur notre Dieu pour ta présence dans nos foyers. Merci Seigneur notre Dieu pour le sang que tu as déversé dans nos foyers. Merci Seigneur notre Dieu pour cette puissance que tu as déversée dans nos foyers. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Merci Seigneur. Sois béni. Merci Seigneur. Oui, nous osons croire que Seigneur notre Dieu, tu es en train de nous visiter. Oui, continue avec notre Dieu à visiter nos maisons, nos foyers. Continue Seigneur à enlever aussi tout ce qui ne confesse pas ton nom. Toute chose qui n'a aucun lien avec toi Seigneur, que tu puisses les enlever au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de notre séance de prière, notre moment de prière. Notre rendez-vous est fixé pour la journée de demain, toujours à la même heure, à 18 h. On est déjà connecté, toujours dans l'intercession. Ne te fatigue pas. Lève-toi, marche, continue à marcher avec cette lumière que tu as. Tu as le temps, médite la parole. Oui, prie, parle avec ton Seigneur. Et notre Seigneur nous parle au travers de sa parole. Oui, bien-aimés, nous continuons car le combat n'est pas encore fini. Ce moment où nous sommes, nous devons sacrifier au moins un temps dans la journée en présence de notre Dieu, dans la prière. Dans la prière. Ne soyez pas perturbés, paniqués peut-être par les dires des gens, mais le Seigneur veut que nous puissions toujours être en sa présence, au moyen de la prière et de sa méditation. C'est ça ce que le Seigneur veut de nous. Donc, bien-aimés, ne sois pas perturbés, ne sois pas paniqués. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue à nous utiliser puissamment. Et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse aussi pour votre temps que vous avez disposé, pour votre aimable attention. Oui, merci, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis en abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Rendez-vous à demain. Et nous allons prier maintenant pour dire merci à notre Dieu pour ce moment qu'il nous a donné. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, en toutes choses, nous devons te rendre grâce. Oui, nous te disons merci Seigneur pour ce moment béni, pour ce moment Seigneur notre Dieu de gloire, pour ce moment de grâce. Tu nous as visités, tu nous as parlé, tu nous as écoutés aussi. Oui, tu nous as promis aussi et tu es en train de faire. Tu es en train de réaliser. Merci Seigneur notre Dieu pour ta présence. Merci Seigneur notre Dieu pour ta paix. Oui, continue avec notre Dieu à déverser ta paix qui surpasse toute intelligence en tout un chacun de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Sois béni au nom de Jésus. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons maintenant prier aussi pour des séances à venir entre tes mains. Continue à nous préparer aussi, à nous utiliser aussi, Père. Oui, à nous parler aussi comme il le faut. Merci Seigneur, car tu nous aimes. Car tu nous aimes. Cet amour qui est infini. Merci, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Et nous voulons reciter, dire cette prière que tu as enseignée auprès de tes disciples et avec notre Dieu. Et nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre séance de prière. Soyez bénis une fois de plus. Alors, bonne soirée à tous et à toutes. Amen. Rendez-vous demain à la même heure. Merci beaucoup. Ciao.